Je vais donner la parole à notre ami l'Excellence Abou Rachid Al-Nouami pour nous présenter Edaya. Vous allez voir, c'est un travail absolument formidable. Et puis Madame Domenac nous parlera juste après du nouveau plan français de prévention. Excellence, c'est à vous. Thank you. Excellencies, distinguished colleagues and friends. Vos Excellences, c'est un honneur d'être parmi vous aujourd'hui au Sénat français, qui a toujours été une lumière parmi les lumières depuis des siècles. Je tiens à remercier la sénatrice d'avoir organisé cet événement très important et pertinent. Permettez-moi de commencer par l'expression de mes condoléances et ma solidarité profonde envers le gouvernement et le peuple français suite à l'attentat qui a eu lieu hier. Nous restons solidaires dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme, quelles que soient ses formes. Il faut réunir nos efforts et continuer nos opérations à tous les niveaux. Les forces du noir ne peuvent pas réussir et ne peuvent pas prendre le contrôle de notre civilisation ni nous enlever notre humanité. Il faut poursuivre avec nos efforts collectifs pour assurer notre existence paisible et la tolérance et la diversité. L'avenir nous appartient. Il ne nous reste qu'une seule option, c'est-à-dire poursuivre. Mesdames et messieurs, je suis de l'avis que nous sommes à un point tournant dans l'histoire de notre coopération internationale dans la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme. C'est une menace internationale qui demande des efforts internationaux. Excusez-moi. La collaboration multilatérale est la pierre angulaire dans cette lutte, quelles que soient ses formes et manifestations à travers le monde. En particulier, on a tendance à croire que c'est l'idéologie qui sert de moteur au terrorisme. Grâce aux leçons tirées de notre analyse, nous comprenons mieux les moteurs de l'extrémisme et les meilleures pratiques à mettre en œuvre. Notre conclusion la plus importante a été le fait que nous pouvons et nous devons traiter les causes de l'extrémisme plutôt que les symptômes. Aujourd'hui, nous avons l'occasion non seulement de partager et de réfléchir à nos actions précédentes, mais aussi de discuter des stratégies à employer à l'avenir en gardant à l'esprit les opportunités et les besoins de chacun. Dans un contexte économique, par exemple, l'islam radical est le résultat direct des tentatives systématiques de prendre le contrôle de l'islam afin de le transformer en idéologie politique qui servirait le programme extrémiste des groupes terroristes tels que l'État islamique et Al-Qaïda. Troisième point. Souvent, les chercheurs et les intellectuels au Moyen-Orient restent convaincus que les racines du terrorisme et des groupes extrémistes et radicaux proviennent de la fraternité musulmane. Abdullah Afzan, le père fondateur et le formateur d'Osama bin Laden, a été membre de la fraternité musulmane. Osama bin Laden et Bahri étaient aussi des membres de la fraternité. Ayama Bahri, il y a quelques jours de cela, a exprimé sa sympathie et son soutien et sa solidarité avec cette fraternité musulmane. Et un autre exemple a été une interview diffusée sur Al Jazeera et le leader spirituel de la fraternité musulmane, al-Baghdadi, a été identifié dans cette communication comme membre de la fraternité musulmane. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, trouver cette interview sur YouTube.
La fraternité musulmane a servi de foyer pour tous les groupes extrémistes et terroristes. Et ce n'est pas une solution uniquement militaire qui est nécessaire. Il faut arrêter le financement de ces groupes, il faut arrêter et perturber le recrutement des combattants étrangers. Et il faut contrer la promotion des violences sur les réseaux sociaux et empêcher l'utilisation du sentiment religieux dans la radicalisation des personnes appartenant à ces groupes. Il faut créer une politique de zéro tolérance qui peut lutter contre l'extrémisme violent. Une action collective est nécessaire afin de soutenir afin d'empêcher tous les pays qui servent de pays hôtes aux terroristes démanteler ces réseaux de financement du terrorisme s'avère être nécessaire. L'efficacité de notre lutte contre l'extrémisme dépend de l'élimination de toutes sortes d'instabilité dans le Moyen-Orient. Il faut restaurer la stabilité en Libye, en Syrie, au Yémen et en Somalie afin de démanteler tous les refuges des organisations terroristes. Et il faut renouer les relations entre les différentes parties prenantes dans ces pays. Et en plus, la communauté internationale devrait empêcher tout effort d'extrémisme terroriste. Les médias sociaux doivent être compris afin d'empêcher la transmission de tout message dans ce genre. Et comme mon ami de Tidal l'a dit, l'approche à adopter face à la propagande extrémiste doit passer par les réseaux sociaux. Contrer les réseaux extrémistes, ça passe par une collaboration entre différents pays capables de contrer ces récits, ces discours extrémistes, surtout de la part des leaders religieux modérés. Il faut d'abord promouvoir une culture de paix, de compassion, de tolérance et d'inclusion afin de contrer les discours tenus par les groupes extrémistes, surtout à travers les plateformes de réseaux sociaux. Cela peut être accompli pour créer un meilleur avenir qui donne de l'espoir aux jeunes, surtout dans les pays en voie de développement, et un partenariat des partenariats avec le secteur privé, avec les start-up peuvent aussi contribuer à ces efforts. Tous les pays doivent être impliqués dans ces efforts pour construire et ouvrir des canaux de communication et pour partager des informations qui nous permettront de confronter le problème de la radicalisation qui facilite le travail des organisations extrémistes. Par exemple, nous avons les Émirats qui ont adopté une approche préventive dans la lutte contre l'extrémisme. Ce pays lutte contre le discours, s'engage dans des partenariats internationaux et promeut la tolérance. Avec une intervention pratique et les efforts que je viens d'énumérer, nous pouvons lutter contre l'extrémisme violent. Et cela se passe sur plusieurs fronts. Il faut prendre en compte tous les différents éléments dans la lutte contre l'extrémisme violent d'un point de vue stratégique. Les Émirats ont entamé de nombreux partenariats dans la lutte contre les terroristes, dont la formation d'un centre international d'excellence dans la lutte contre l'extrémisme violent. Le centre Sawab, qui promeut la paix en société musulmane, et le Conseil musulman qui cherche à montrer le caractère paisible de la religion musulmane. Furthermore,
De plus, je souhaite saisir cette opportunité pour vous informer de notre conférence mondiale pour la minorité musulmane qui aura lieu la semaine prochaine à Abu Dhabi, qui souligne l'importance de la citoyenneté et la loyauté, peu importe les appartenances religieuses des différentes communautés. Nous pensons qu'il n'y a aucune contradiction entre la foi et la loyauté à certains pays. Maintenant, plus que jamais, nous souhaitons travailler ensemble pour créer le dialogue, des programmes plus étendus, formés et construire les capacités des capacités liées à la lutte contre l'extrémisme. Je tiens à conclure en disant que hier, j'ai été très triste d'apprendre que ce terroriste était sur la liste des radicalisés, mais pas sur la liste des terroristes. On ne pourra pas lutter contre le terrorisme si on ne lutte pas contre l'extrémisme, la radicalisation plutôt. C'était lié au contexte de ces groupes extrémistes dans la culture occidentale. On ne peut pas faire ça parce que leur état d'esprit est différent. La manière dont ils sont impactés est différente. Un petit exemple. Si quelqu'un dit il lutte contre l'islam, et on pense que c'est de la liberté d'expression, mais les conséquences, l'impact de ce mot est que beaucoup pensent qu'Ali va aller au paradis. Cette personne va aller au paradis. Il faut respecter la vie humaine et les libertés. Merci beaucoup. Merci pour votre attention.